ta thuộc về biển. Chúng ta phải chia tay. Vậy chúng ta hãy hứa sẽ giúp nhau nếu con cái gặp nguy hiểm. La révolte de Bachio demeure encore vive dans les consciences du peuple Lagviet. Plusieurs décennies après les événements, alors que le mythe imprègne déjà l'histoire, le moment est venu de consigner ce récit dans les archives de la province de Zhaoqi. Puisse ce récit éclairer la sagesse impériale sur le sort que vous souhaiterez réserver à cette région. J'avais 20 ans lorsque l'armée de Liu Dai est entrée dans la province de Zhaoqi. Thời tam quốc loạn ly khắp chốn tan thương, lữ đại diệt tòng sĩ dòng họ cao quý phương. Chịu thì trên gian khó, tuổi thơ đau đớn không ngừng, mơ theo hai bà trưng giữ lòng không xa lạc đường. Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh đạp luồng sông xứ, chép các kịch ở biển khơi đánh đuổi quân Ngô giành lại Giang Sơn. Cười ách nô lệ đâu chịu không lưng làm tê thiếp cho người. Bà giết chị sâu ấm kẻ muốn đền nén đời mình, giấc mơ trôi say mạnh dẫn dắt anh hùng hiền vinh. Lạc Việt tụ hội lại cùng nhau chống giặc Bắc Kinh, trên vua trong ba chiến tiếng vang khắp mọi hành tinh. Luồng sông xứ chép các tình ở biển khơi đánh đuổi quân Ngô giành lại Giang Sơn. Cười ách nô lệ đâu chịu không lưng làm tê thiếp cho người. Lassé par les insurrections récurrentes des Lagviet, l'empereur Han avait nommé mon oncle Seingep gouverneur de la province de Zhaoqi, avec pour mission de pacifier la région. Thứ mày bán toàn là đồ tàu, đồ rác rưởi. Mon oncle avait beaucoup œuvré sur ces terres pour entretenir de bons rapports avec les différentes ethnies indigènes, et principalement avec l'ethnie des Lagviet. Les Lagviet pensent être les descendants d'un roi de la race des dragons des mers, appelé Lak Longquen, et d'une fée immortelle des montagnes appelée Aoke. Aoke était une voyageuse intrépide et une talentueuse herboriste, sans cesse à la recherche d'herbes médicinales, tandis que Lak Longquen était un héros capable de vaincre de puissants génies. De leur amour seraient nés 100 enfants qui auraient hérité de la force et du courage de leur père, ainsi que de la gentillesse et de l'intelligence de leur mère. Mais trop différents dans leur mode de vie, Lak Longquen était reparti vers la mer avec la moitié des enfants, tandis qu'Aoke regagnait les montagnes avec l'autre moitié.
Mais ils se promirent mutuellement de venir au secours l'un de l'autre si un danger venait à les menacer. Au cours des 4 siècles d'occupation chinoise, les Lac-Viet s'étaient vus imposer un mode de vie conforme aux préceptes du confucianisme. Les insurrections avaient été nombreuses. La plus spectaculaire était celle des sœurs Chung, 2 siècles avant ces événements. Mais Singep avait préféré gouverner avec bienveillance, se faisant l'hôte de ces sujets Lac-Viet. Il avait beaucoup œuvré à la diffusion de l'enseignement du Bouddha dans la région. Sa mort laissait un grand vide que Sun Quan, le roi du Wu, crut pouvoir exploiter pour prendre le contrôle total de la région. Mon cousin, Sei Hui, qui avait succédé à mon oncle, Singep, refusa le plan de partage de la province imposé par Sun Quan, qui avait pris une position dominante dans la région à la suite de la chute de la dynastie Han et de ses nombreuses victoires militaires contre les royaumes de Shu et de Wei. Sei Hui était persuadé que les Wu n'enverraient jamais de troupes, qu'il suffisait de bloquer l'arrivée des fonctionnaires venus le destituer. Il nous croyait indispensables au pouvoir du Wu. Réunis à Longbian, nous apprîmes que le général Liu Dai était entré dans Zhaoqi et que son armée occupait déjà Hepfo. Son but était de soumettre le clan Si à l'autorité de Sun Quan. Nous étions sans nouvelles de l'administrateur Seize, notre autre oncle qui en avait la charge. Optant pour la guerre éclair, Liu Dai arriva à la tête d'une armée de 3000 hommes lourdement armés. Sa progression était si rapide qu'il nous était impossible de rassembler une force suffisante de nos partisans. Liu Dai avait d'ailleurs dit « Si les barbares combinent leurs forces et rejoignent la rébellion de Sei Hui, même le plus grand général ne pourrait y faire face. » Un garde interrompit nos échanges. Mon autre cousin, Sei Kwang, dont nous étions sans nouvelles depuis la prise de Hopfo, se présentait aux portes de la ville. À cet instant, j'ai pu voir le soulagement dans le regard des miens. Ainsi, il était possible de se sortir vivant de cette affaire. Après tout, ce Liu Dai n'était peut-être pas le monstre que nous pensions, et peut-être que le dialogue était possible. Sei Kwang se présenta à nous et nous persuada d'ouvrir les portes de la ville à Liu Dai et de lui offrir l'hospitalité. Pourtant mon père, Sei Wei, administrateur de la commanderie de Quetian, me saisit par le bras et me remit un rouleau contenant un parchemin. Celui-ci comprenait la liste et la position des officiers loyalistes du clan Si. 别参加那次会面，如果事情有变，就去九镇通知绑之。 Lorsque les miens se rendirent au pied des murailles, Liu Dai était à la tête d'une troupe imposante et parfaitement ordonnée. J'observais moi-même depuis les remparts, les armures, les étendards, la discipline parfaite qui faisait le prestige de l'armée Wu faisait face à une poignée de notables apeurés entourés de quelques miliciens. Au bout d'un moment, tous entrèrent pacifiquement à l'intérieur de la ville. Mais le soir venu, à l'heure du repas qui devait être servi en prélude aux négociations, les hommes de Liu Dai firent irruption et massacrèrent sans pitié les hommes du clan Si. Pour l'heure, obéissant à mon père, je chevauchais vers le sud, tentant de fuir mes émotions, ainsi que la vague de chaos qui engloutissait la région. L'un et l'autre finiraient par me rattraper rapidement. J'étais loin d'imaginer que la personne sur laquelle finirait par reposer tous nos espoirs serait une jeune femme Lac-Viet.